Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française et je suis prof de français. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Alors bienvenue à French to Go, un podcast tout en français où je vous parle de ma vie au quotidien. Le sujet de cette semaine, en fait, je l'ai trouvé il y a plusieurs semaines déjà. Ça fait même peut-être 2 mois. Je ne sais plus. Le temps passe trop vite. C'est mon fils qui m'a inspiré ce sujet. C'est mon fils qui m'a donné l'idée de parler de ça. En fait, tout est parti d'une remarque. Tout est parti d'un commentaire qu'il a fait. Un jour, il était dans mon bureau, qui est une pièce dans notre appartement, et il regardait par la fenêtre. Et en fait, mon bureau donne sur la terrasse des voisins, et ils ont une grande terrasse. Quand je dis que mon bureau donne sur la terrasse des voisins, ça veut dire que par la fenêtre de mon bureau, je peux voir la terrasse. J'ai une vue sur la terrasse. Donc, mon fils regardait par la fenêtre et a dit quelque chose du genre, quelque chose comme elle est belle, leur terrasse. C'est joli, toutes ces plantes, ces fleurs et ces fauteuils. C'est vrai, il a raison. Mes voisins ont une très belle terrasse. Je vois régulièrement ma voisine s'occuper des fleurs, des plantes. Ils ont acheté de jolis fauteuils en bois avec des coussins beige. Et oui, je l'avoue, je suis un peu jalouse. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une belle terrasse comme eux. Vous allez me dire, vous allez me demander, eh bien, Delphine, qu'est-ce qui t'en empêche ? Alors, empêcher, ça veut dire s'opposer à quelque chose, faire que quelque chose ne se passe pas, ne se produise pas. Quand on demande « qu'est-ce qui t'en empêche ?», c'est comme si on demandait « pourquoi est-ce que tu ne le fais pas ? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le faire ?» Dans le principe, vous avez raison. J'ai une grande terrasse, moi aussi. Je pourrais remplacer mes vieux fauteuils en rotin par de nouveaux fauteuils. Je pourrais acheter de jolis pots, les mettre sur la terrasse. Je pourrais mettre beaucoup de plantes et de fleurs comme mes voisins. Je pourrais m'en occuper comme ma voisine et surtout bien choisir les plantes et les fleurs pour qu'il y ait toujours un pot en fleurs à n'importe quel moment de l'année. Mais voilà, le problème, ce n'est pas d'acheter de nouveaux fauteuils. D'ailleurs, j'aime beaucoup les fauteuils que j'ai actuellement. Le problème, ce n'est pas d'acheter de jolis pots. Le problème, ce n'est pas d'acheter des fleurs et des plantes. Ce n'est pas non plus de choisir les bonnes plantes ou les bonnes fleurs. Je peux tout à fait aller à la jardinerie, c'est le magasin où on peut acheter des plantes, des fleurs, de la terre, des pots, etc. Oui, je peux aller à la jardinerie et demander conseil là-bas. Je peux expliquer à la personne qui travaille là-bas ce que j'aimerais avoir sur ma terrasse, parler de l'exposition au soleil, ça veut dire si ma terrasse est au soleil ou pas, et si oui, à quelle partie de la journée, etc. Bref, je pourrais tout à fait acheter de jolis pots et les bonnes plantes pour avoir une terrasse aussi belle que celle de mes voisins.
Le vrai problème, c'est que je n'ai pas la main verte. Ça, c'est une expression pour dire que je ne suis pas bonne avec les plantes. Je ne sais pas m'en occuper comme il faut. Peu importe ce que je fais, les plantes ne durent pas. Elles ne restent pas longtemps en vie. J'arrose comme il faut. Alors arroser, ça veut dire donner de l'eau aux plantes. Donc j'arrose comme il faut, comme on me l'a conseillé. Je mets au soleil les plantes qui ont besoin de soleil. Je mets à l'ombre les plantes qui ne doivent pas être en contact direct avec le soleil. Bref, je peux faire tout ce qu'il faut faire, mais ça ne sert à rien. Je n'ai pas la main verte. Je n'ai pas cette magie que d'autres personnes ont. Oui, moi, je pense que c'est de la magie. Il y a quelque chose de magique au fait d'arroser les plantes juste ce qu'il faut pour qu'elles poussent, pour qu'elles sortent de belles feuilles vertes, pour que les fleurs fleurissent. Bref, pour qu'elles soient belles. Moi, je dis parfois que je suis une tueuse en série de plantes. Oui, une serial killer de plantes. Je suis capable de tuer des plantes en très peu de temps. Je suis capable de faire mourir des plantes très facilement. Parfois, j'arrose trop, je donne trop d'eau. Parfois, j'oublie complètement les plantes. Je ne les arrose pas du tout. Et même quand, à mon avis, je fais tout comme il faut, elles n'apprécient pas. Non, les plantes n'apprécient pas mes soins. Je suis vraiment une tueuse en série de plantes. On dit que certaines plantes sont difficiles. On dit aussi que pour d'autres plantes, qu'il est très facile de s'en occuper et qu'elles poussent en toutes circonstances, même si on leur donne trop d'eau ou pas assez. On dit par exemple que le romarin pousse très facilement. On dit qu'il est impossible de tuer du romarin. Eh bien, moi, j'ai réussi. J'ai réussi à tuer mon plant de romarin. J'ai même réussi à tuer un cactus. C'est pour dire. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais redonner de l'espoir à tous les gens qui sont comme moi. Oui, je m'adresse aujourd'hui, donc ça veut dire que je parle précisément, donc je m'adresse à toutes les personnes qui n'arrivent pas à prendre soin de leurs plantes. Aux personnes qui n'ont pas de succès avec leur jardin, leur terrasse, leur plan d'appartement. Aux personnes qui ne s'occupent pas bien de leurs plantes. Pardon, je m'excuse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je m'adresse aux personnes qui pensent bien faire, mais pour qui ça ne marche pas. Oui, je veux parler aux gens comme moi, qui font des efforts, qui posent des questions, qui demandent conseil, qui font des essais, ça veut dire qui essayent, mais qui n'ont pas de succès, qui ne réussissent pas, qui n'y arrivent pas. Bref, je veux parler à toutes les personnes qui sont encore jalouses de la terrasse ou du jardin de leurs voisins. Il y a une lumière au bout du tunnel. Oui, je vous assure, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose de beau en perspective. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est que, suite à la remarque de mon fils sur la terrasse des voisins, je suis allée voir une amie qui a un beau jardin avec beaucoup de plantes et de fleurs et qui adore ça. Pour moi, c'est une spécialiste. D'après elle, elle n'est pas spécialiste. Elle essaie et c'est tout. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais comme elle essaie tout le temps,
on ne voit pas dans son jardin que parfois ça ne marche pas, que parfois les nouvelles plantes qu'elle veut faire pousser ne poussent pas. Bref, je suis allée voir cette amie et j'ai été très directe avec elle. J'ai été très honnête. Je lui ai demandé de me donner des pousses, des boutures de plantes qui ne meurent pas ou pas facilement. Alors, une pousse, une bouture, c'est une partie d'une plante qu'on prend pour en faire une autre plante. En général, on doit mettre cette bouture, cette partie de la plante, dans de l'eau ou dans de la terre et ensuite, elle fait des racines. Elle se développe et ensuite, elle grandit. Elle devient une belle plante. Donc, je lui ai demandé des plantes solides. Ça veut dire qui résistent à toute tentative d'assassinat de ma part. J'ai bien noté pour chaque plante où la mettre. Dans de l'eau, directement dans un pot, pas avec celle-là, c'est-à-dire pas dans le même pot, mais avec celle-ci c'est possible. Bref, j'ai écrit une petite thèse sur le sujet. J'ai acheté de nouveaux pots, j'ai utilisé de vieux pots, après avoir jeté les vieilles plantes mortes, j'ai acheté de la terre, j'ai tout planté, j'ai arrosé, un peu trop pour l'une des plantes apparemment qui n'a pas aimé et m'a bien fait comprendre que j'avais exagéré. J'ai mis une alerte dans mon téléphone pour me rappeler au moins tous les 3 jours que j'ai des plantes sur ma terrasse, qu'on est en été, qu'il fait en moyenne 35 degrés à l'ombre dehors, 50 degrés au soleil et donc qu'elles ont soif, comme moi. Eh bien, figurez-vous que mon jardin, enfin ma terrasse, est très jolie. Mes plantes ont poussé. Je n'ai pas vraiment de fleurs parce que c'est l'été, donc ce n'est pas la bonne période. Mais dans quelques mois, ce sera possible. Ma terrasse est presque aussi belle que celle de mes voisins. Et bien sûr, à mes yeux, elle est plus belle que celle de mes voisins parce qu'elle revient de loin. Ça veut dire qu'elle a commencé très bas, que ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout évident qu'il y aurait un jour de belles plantes vertes. L'autre exemple, c'est mon miracle du mois de septembre. Oui, je sais, on est en août, mais mon miracle du mois de septembre commence toujours en août. Je vous explique. Quand j'ai emménagé dans mon appartement il y a 5 ans, les anciens locataires, c'est-à-dire les personnes qui habitaient avant moi dans l'appartement, donc les anciens locataires, ont laissé un vieux pot de fleurs avec de la terre, une vieille racine, donc c'est la partie de la plante qui est dans la terre. J'ai failli jeter le pot à la poubelle. J'ai presque jeté le pot à la poubelle et puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de le garder. J'ai même arrosé la racine. J'ai mis de l'eau, de temps en temps, comme ça, quand je me souvenais. Eh bien, depuis ce temps, donc depuis 5 ans, toute l'année, la racine et ce qui reste de la plante ont l'air tout sec, tout vieux, comme s'il n'y avait plus rien à faire. Et tous les ans, depuis 5 ans, en août, un bourgeon apparaît. Alors un bourgeon, c'est une petite partie verte sur une plante
qui apparaît en général au printemps sur un arbre et qui va grandir pour donner ensuite une feuille, une fleur, un fruit, etc. Donc, tous les ans, en août, un bourgeon apparaît sur cette vieille tige, ce vieux morceau de plante, et en septembre, une magnifique orchidée fleurit dans ce pot. Oui, une orchidée, la plante la plus difficile à faire pousser, la plante dont il est le plus difficile de s'occuper. Eh bien oui, une belle orchidée pousse sur ma terrasse, moi, la tueuse en série de plantes. Vous voyez, il y a de l'espoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme d'habitude, le texte est disponible gratuitement sur www.frenchcart.com. Si vous aimez French to Go, laissez un commentaire, likez, partagez avec vos amis. Merci.